Hello guys, welcome back to Enhance Your English. Alors aujourd'hui nous allons voir les auxiliaires modaux. C'est une leçon de grammaire. Les auxiliaires modaux ont une quelconque particularité en anglais. Ils sont différents des autres auxiliaires. Ce cours sera divisé en deux parties. Nous allons voir aujourd'hui les critères qui nous permettent de les reconnaître et dans la prochaine vidéo nous verrons les différentes fonctions. Tout d'abord, voyons voir la définition proprement dite du mot en tant que tel. C'est quoi réellement un auxiliaire modal? Et pourquoi d'ailleurs on l'appelle auxiliaire? D'accord? Bien. Alors comme vous le voyez sur votre écran, un auxiliaire modal, du moins, est un auxiliaire. Lorsque vous entendez le mot auxiliaire, c'est un mot qui est au service d'un autre, le verbe. Donc un auxiliaire accompagne toujours un verbe. Il est dit modal parce qu'il permet au locuteur d'exprimer son point de vue en indiquant par exemple ce qu'il faut faire ou pas, ce qu'on a le droit de faire ou pas. D'accord? Autre remarque, un auxiliaire modal n'est pas un mot qui a une signification précise, mais une fonction. Comme en français, il existe des mots qui ne signifient pas grand-chose. C'est le cas par exemple de la préposition pour ou bien de. Ces mots-là n'ont pas de signification exacte, mais ils ont une fonction. Il en va de même avec les auxiliaires modaux. Ils n'ont pas de signification précise, mais ils ont une fonction. Ils ont un rôle à jouer dans la phrase. D'accord? C'est d'ailleurs donc l'objet de notre prochain cours, s'il plaît à Dieu. Bien. Voyons voir maintenant la liste des différents auxiliaires modaux qui existent en anglais, les plus connus. D'accord? Alors, nous avons can ou bien could, may ou bien might, must, attention aux prononciations, shall ou bien should, will ou bien would. Donc voici la liste des différents auxiliaires modaux qui existent en anglais. Alors maintenant on va se focaliser sur les différents critères qui nous permettent de comprendre la particularité de ces auxiliaires modaux. Première remarque, ils n'ont pas d'infinitif. Ils n'ont pas de préposition to devant. On ne dira pas to can, ni to must, ni to may, mais on dira tout simplement can, must ou may. D'accord? Deuxième remarque, ils ne prennent pas de S à la troisième personne du singulier. Normalement, lorsque vous conjuguez un verbe au présent, à la troisième personne du singulier, il devra prendre S. Ce n'est pas le cas avec les auxiliaires modaux. Exemple, he must be missing. He must be missing. Il doit être absent. Donc là, must ne prend pas de S parce que c'est un auxiliaire modal et il est invariable. D'accord? Bien. Troisième remarque maintenant. Ils sont toujours suivis de la base verbale lorsqu'ils accompagnent un autre verbe. Lorsque vous entendez base verbale, c'est l'infinitif sans tout. Exemple, you must do your homework. You must do your homework. Tu dois faire ton devoir. Ou bien tu dois faire ton exercice. Donc là, do ne prend pas de tout. Parce qu'il est précédé d'un auxiliaire modal. On dira tout simplement you must do. D'accord? Quatrième critère, ils ne peuvent pas se conjuguer à tous les temps. C'est-à-dire, lorsque vous prenez quelques auxiliaires modaux, vous ne pouvez pas les conjuguer ni au passé, ni au futur. Et là, pour ce faire, il faudra utiliser ce qu'on appelle les équivalents. Donc, on verra ça dans la prochaine vidéo, s'il plaît à Dieu. D'accord? Bien. Quatrième remarque, à la forme négative, on aura sujet plus l'auxiliaire modal plus not plus le verbe. Exemple, you must not smoke here. You must not smoke here. Tu ne dois pas fumer ici. Et à la forme contractée, on dira you mustn't. You mustn't. À la forme interrogative maintenant, ce sera la même chose. Modal plus le sujet plus le verbe. Exemple, could I have a look on your book? Could I have a look on your book? Donc voilà guys ce que je voulais partager avec vous ce soir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la continuité de la leçon. Take care guys. Bye bye.